L'être reconnaît le livre dans le silence, et en s'offrant des pauses ou des trêves dans les parcours et les batailles. S'il s'écoute, il découvrira le livre, et se découvrira lui-même. Dans le silence, la beauté dissout toute ruse que le soi-disant destin tente d'imposer. La légèreté qui reste est insoutenable, en raison de l'impossibilité d'empêcher son expansion sphérique, conduisant l'être à pénétrer et à surmonter les aspects les plus subtils qui soutiennent l'univers. La vie existe en dehors de toute dimension. Le livre en est le porte-parole, et représente la porte ouverte au rare et au faux. Il oriente également avec délicatesse, en indiquant que tout mouvement qui éloigne l'être de lui-même, ou qui ne le conduit pas à lui-même, peut être ignoré. L'être observe qu'à son réveil, il ne se souvient de rien de son sommeil. Quand il dort, il ne se souvient de rien de son état d'éveil. Quand il est en vie, il ne se souvient de rien de son absence de vie. Et quand il n'est pas en vie, il ne se souvient de rien de sa vie. Sans l'être conscient dans chaque état, les moments n'ont aucune signification, n'ajoutent ni ne retirent rien. En d'autres termes, l'être est là pour être, et non pour exister véritablement. Le seul chemin est celui de l'être vers lui-même. Sans l'être, rien n'existe, pas même la conscience, car la conscience est l'état plénier de l'être lui-même. C'est le seul empire, où l'être règne. Quant à l'univers extérieur à l'être, comme cela a été répété à maintes reprises, il n'est pas extérieur à lui, et ne se manifeste qu'à travers la présence de l'être, toujours de manière intégrale. Autrement dit, l'univers n'est jamais divisé. L'univers émane de l'être, et non de forces ou divinités externes. Les images mises en action, sont produites dans l'être, maintenues et animées par lui. L'infini, a son début et sa fin, dans l'être qui le génère. De même, l'éternité commence et se termine dans l'être. En attribuant de la valeur aux choses, l'être donne un sens à sa création, à ses comportements, à ses relations, à ses lois, et à ses règles. En retirant la valeur des choses, l'être ramène la matière à son origine, et se ramène lui-même à l'origine. À ce stade du traité, la non-considération des forces qui exigent la participation de l'être, avec une sensibilité dans le mouvement et la valorisation des choses, doit être perçue clairement. Les forces ne s'affrontent que dans le désordre.